Coucou, un grand bonjour, namasté, namaskaram, un vrai plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver ici, comme d'habitude mes amis. Vous êtes donc sur votre lecture de tarot et d'oracle pour découvrir ce qui arrive à vous dans le mois de novembre 2024, dans les différentes sphères de votre vie, côté émotionnel, sentimental, la sphère matérielle, professionnelle ou de projet en général, vos énergies à l'heure actuelle, ainsi que les grands conseils de vos guides, de vos esprits accompagnants, de vos êtres de lumière. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres messages, dont certains pour nourrir votre âme, mes amis. Sans plus aucun prémisse, on se retrouve de suite. Allez, c'est parti mes amis Capricorne, on va donc découvrir en premier un message des connexions aux vies antérieures. On va demander au maître du karma pour les Capricornes, solaire, ascendant, lune, Vénus, qu'il nous montre un message des vies antérieures. Si ce style de message ne vous plaît pas, comme d'habitude, vous pouvez avancer la vidéo de 1 ou 2 minutes. Apprendre à vous affirmer. Tiens donc, on va découvrir de quoi retournent ces expériences. Apprendre à vous affirmer. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté le silence, le bâillonnement, l'indifférence. Le karma positif de cette expérience. Vous avez acquis la faculté de penser et d'intellectualiser tout ce qui se passait autour de vous. Vous avez appris la valeur du silence. Vous avez attentivement observé les gens qui vous entouraient de sorte que vous avez découvert les points faibles de vos adversaires. Vous avez retenu comment vous fondre dans la masse et passer inaperçu. Le karma négatif de cette expérience. Vous vous êtes battu avec les poings et avec des armes pour tenter de vous faire entendre. Vous avez eu des problèmes de santé importants à la gorge et aux poumons. Vous avez refoulé beaucoup de colère et vous avez nourri de nombreuses pensées négatives envers vous-même et envers les autres. Vous avez subi de l'intimidation. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vous affirmer et à vous exprimer avec des mots. Utilisez votre intellect pour dire ce que vous voyez et pour parler de ce que vous observez. Vous devez nommer ce que vous ressentez et ce que vous pensez, quitte à remettre en question certaines relations. Vous devez libérer les intuitions qui émergent de votre subconscient et ne laisser personne abuser de vous. Magnifique, mes amis Capricorne. Voyons voir si ça vous fait-il, si ça résonne pour quelque chose en vous. Allez, c'est parti. On commence avec les lames majeures du tarot. Découvrons ces énergies. Très bien, alors je commence par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a donc les lions, on a les gémeaux, les vierges, le scorpion, la balance. Dans le dos de deck, nous avons encore balance, poisson, cancer et sagittaire. Alors écoutez, là dans le dos de deck, on a une énergie de droiture, d'intégrité, d'équité. On a peut-être besoin, vous allez peut-être avoir besoin dans ce mois de novembre de faire preuve de ces qualités dans une certaine situation. Bien sûr, concrètement, au niveau prédictif, il peut y avoir tout à fait des procédures en justice ou des procédures légales, on va dire, hein, que ce soit des signatures de contrat au niveau professionnel, comme des licenciements d'ailleurs, hein, ou des choses comme ça, ou des ruptures conventionnelles, comme en rapport avec les biens immobiliers. Mais en tous les cas, je vois ici une procédure peut-être ou un contrat, quelque chose au niveau d'une signature qui peut vous amener des doutes, des peurs et des insécurités. On vous demande très clairement de faire cas à la petite voix de votre âme et à votre intuition parce que ça va vous aider. Il y a peut-être aussi tout simplement des décisions à prendre. Vous allez devoir retrouver, vous ancrer dans votre logique, votre côté analytique, vous éloigner un peu de vos émotions de façon à trouver le discernement et la clarté, tout simplement. Il peut s'agir d'une proposition au niveau professionnel pour les actifs,
eh bien, d'une mutation ou d'une expatriation même. En tous les cas, peut-être avoir à se déplacer, pour, signer aussi, ces documents, hein. Il y a, une onde de quelque chose en équipe ou d'association qui pourrait appliquer. Des communications arrivent. Il sera donc important, eh bien, de vous ancrer et de trouver la clarté et le discernement pour aller de l'avant, vers cette situation qui, eh bien, ne traverse pas de problème particulier, on va dire, mais il faut faire attention à, quelque chose. Il peut y avoir, eh bien, le fait, d'être peut-être plus attentif à ce que vous signez ou des choses comme ça. Et puis bien sûr, des projets créatifs, c'est la magie, la créativité que nous amène, la lune aussi, hein, comme, nos dons, psychiques, psychosensoriels et l'intuition. Donc, pour l'instant, eh bien, peut-être des déplacements. Il peut s'agir, des déplacements de toutes sortes, mais il y a quelque chose en tous les cas au niveau de documents à signer, hein. Je vais mettre le dos de deck ici. Alors dans vos énergies, eh bien, on a une énergie actuelle, vraiment, tout à fait positive puisque c'est la force, mes amis. Cette force intrinsèque que vous possédez. Ceci, nous parle, eh bien, du fait que vous allez être, tout à fait, capable d'avancer dans les situations qui vont surgir au mois de novembre. Et puis il peut y avoir, des histoires de postes à responsabilité ou que vous vouliez faire un changement au niveau professionnel. Il y a encore cette onde d'association ici, hein, de partenariats commerciaux, d'associations, de travailler en binôme, en équipe, de gérer des équipes. Et on vous demande de faire focus sur l'action et la confiance en soi, très très important. Parce que vous allez être et vous êtes capable d'être dans le contrôle des situations. Voilà, faites rugir ce leader qui est en vous. N'ayez pas peur, mes amis, et allez de l'avant. En gros, c'est ça. Il y a aussi toujours une onde de compassion et de pardon, hein, avec cette énergie, hein. Affirmez-vous parce que vous voyez, la vie, le message de la vie antérieure nous parlait de s'affirmer et justement puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Vous voyez dans vos énergies. Donc ça fait tout à fait écho à, ce premier message de vos guides, hein, des maîtres du karma en l'occurrence. Dans la sphère professionnelle, donc je vous ai dit, il y a toute cette onde d'association, de travail d'équipe, mais aussi peut-être une dualité, une décision à prendre, hein. C'est très, très important. Alors dans la sphère émotionnelle générale, on a une belle culmination. Donc il y a quelque chose que vous avez entre les mains qui en novembre va se concrétiser et comment dire, s'accomplir. Il y a des concrétisations, des récoltes et des moments de plénitude et de joie. Ça peut aller d'une signature de contrat au niveau professionnel, de biens immobiliers, achat-vente de maison. Il pourrait y avoir aussi des naissances ou des grossesses dans votre entourage ou pour vous-même. Mais ça ne nous amène que des bénédictions. C'est vraiment, la cerise sur le gâteau, le monde. Un brillant succès vous attend. Si vous avez quelque chose entre les mains, quelle que soit, cette chose en fait, un projet personnel, un projet professionnel, matériel, financier, il y a une belle culmination et une récolte. Vous remportez un très beau succès. Donc les situations ici que nous avons de signature de documents, eh bien, vont de l'avant mes amis, parce qu'ici vous récoltez. Donc ce sont des énergies très positives, bien évidemment. Au niveau sentimental, il y a aussi une culmination. Donc il peut s'agir de couples très heureux et unis, eh bien, qui vont peut-être vivre ensemble ou se fait peu, se sont mis à vivre ensemble, ou alors eh bien, se marier, se paxer, amener notre relation vers quelque chose de plus profond, de plus dense, vous voyez, de plus concret. Mais aussi des nouvelles rencontres qui pourraient avoir lieu via les réseaux sociaux ou durant un déplacement, des voyages, des choses comme ça, puisque le monde nous amène un peu, eh bien, cette onde de déplacement, de tourisme, de commerce international, tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux aussi, des business par internet ou des choses comme ça. Mais c'est très, très positif. Donc une période bien de joyeux accomplissement, de joie et de plénitude qui vous attend au niveau émotionnel, que ceci concerne une sphère sentimentale parce que vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie ou vous resserrez les liens avec une déjà existante, ou au niveau professionnel ou autre d'un projet personnel, il y a de très belles bénédictions ici. Le conseil du tarot, eh bien, c'est justement peut-être d'être dans l'action, un peu plus dans l'action. Ça serait possible. Sinon, il pourrait nous annoncer, ce tarot au niveau prédictif, qu'il y ait une pause nécessaire à faire. Alors, il y a peut-être justement des Capricornes qui vont cliquer sur cette vidéo et qui sont ou en arrêt maladie ou qui se questionnent sur leur vie professionnelle pour prendre un nouveau départ, pour améliorer leur statut professionnel et financier ou quelque autre chose que ce soit.
Mais il y a une pause nécessaire qu'il faut regarder eh bien, de façon positive parce que justement, elle va vous aider à trouver cette clarté. Il y a peut-être des choses à modifier intrinsèques aussi. Et puis bien sûr des Capricornes qui sont ou yogistes ou qui méditent beaucoup avec un très beau cheminement spirituel. Mais cet éveil pour moi est important, cette pause nécessaire pour réfléchir sur le rumbo de notre vie en général, qu'il soit sentimental, émotionnel général ou plus concret de ce monde, parce que nous avions la lune ici. Donc ça contrecarre quand même. Cette pause va vous aider à trouver cette clarté et ce discernement si ça vous applique et que vous vous trouvez dans une situation comme telle en novembre. Donc c'est important. On continue mes amis. Alors bien, dans le dos de deck, nous avons un signe d'eau ici, Scorpion, Cancer ou Poisson, qui est auprès de vous et sur qui vous pouvez compter, hein. Il y a un très très beau confort et bonheur du foyer ici, hein. Mais c'est vrai qu'il est possible aussi que certains d'entre vous eh ben, soient en procédure de séparation, que justement cet équilibre au niveau de votre foyer se rompt parce que vous mettez fin à cette étape dans votre vie. Et je pense que dans ce cas-là, c'est à cause eh bien, de mensonges, de trahisons, de choses comme ça, hein, qui est relaté ici, hein. Et c'est comme un petit peu, eh bien, évidemment, un rêve effondré, en fait, hein, pour vous. Voyons voir si ça vous parle, mes amis Capricorne. Bien, alors ici, vous voyez effectivement, vous changez, vous faites un changement. Il y a encore cette onde de voyage, d'expatriation, de mutation, peu importe, pour un voyage d'agrément, un voyage au niveau professionnel ou autre. Mais ça peut être aussi un voyage, comme je l'expliquais déjà dans une autre vidéo, figuratif. C'est-à-dire que vous laissez une situation complètement derrière vous pour amener quelque chose de nouveau dans votre vie et reconstruire quelque chose. Donc ici, effectivement, vous partez pour des pâturages bien plus verts. Pour moi, certains Capricornes vont changer d'entreprise ou vont avoir une promotion dans la même entreprise, mais pour aller vers un poste beaucoup plus intéressant. Et puis d'autres pourraient se mettre à leur compte et s'associer, hein, parce qu'ici, il y a des partenariats commerciaux, des associations, à moins que ce soit un poste où on dirige des équipes, hein. C'est aussi tout à fait possible. Ce 2 de coupe au niveau émotionnel nous parle de beaucoup de bonheur, de beaucoup de connexion. Donc dans la sphère professionnelle, eh bien quelque chose qui va marcher super bien. Justement, s'il y a des partenariats ou des associations, c'est très très bien auguré parce qu'il y a une vraie connexion entre vous. Vous êtes bien à compas, hein, comme on dit en espagnol. Vous allez, vous suivez le rythme tous les deux bien en osmose. Et c'est très très important hein, quand on travaille à deux hein, ou qu'on est en association, qu'on a un associé. Donc une très très belle connexion associative, mais aussi au niveau émotionnel. Peut-être pour des célibataires, la rencontre d'une nouvelle personne via votre sphère professionnelle, d'accord? Ou que vous montiez vos projets avec une amitié, hein, une amitié intense et bien connexe. Au niveau émotionnel, pour certains d'entre vous, ici, on a eh bien, alors il peut s'agir, puisque la sphère émotionnelle touche toutes les sphères de notre vie, il peut s'agir que vous passiez par des petits problèmes financiers au mois de novembre, certains d'entre vous, ou que vous ayez eh bien, des dépenses imprévues, vous voyez. Mais pour moi, il y a une carence affective. Ou vous vous sentez seul dans les relations actuelles et il y a des questionnements, parce qu'évidemment, il peut y avoir des questionnements. Hein, ce pendu qui était ici peut nous parler aussi de questionnements sur une sphère sentimentale. Et vous vous sentez un peu esseulé, mal aimé, mis ou mise de côté. Vous voyez, il y a cette carence affective ici. Et puis le conseil eh bien, de vos guides, c'est d'être dans l'action parce qu'il vous dit: «Vous êtes le magic man, vous êtes la magic woman, vous avez tout dans les mains». Il vous reste juste de manifester, de concrétiser dans la matière vos projets. Donc effectivement, des projets, de se mettre à son compte pour certains d'entre vous ou bien vous êtes déjà à votre compte, et en association ou des choses comme ça pourraient appliquer. Mais de toute façon, ici, il faut être dans l'action et faire focus sur la confiance en soi. C'est le conseil de vos guides pour le mois de novembre. Allez, on continue, mes amis Capricorne.
Ou alors je vois qu'il y a des préoccupations ici, il y a des nuits sans dormir aussi, il y a une situation qui vous stresse. Vous êtes très courageux parce que vous avez, passé par, beaucoup de choses, hein, mais il faut continuer. Vous êtes, à point de, eh bien, de sortir de ces situations qui peuvent vous angoisser ou vous stresser, hein. À moins que vous souffriez d'anxiété, de crise d'angoisse ou d'insomnie, hein, aussi. Mais quand même, je pense que là, il y a certains capricornes qui sont passés ou qui sont en train de passer par, des, difficultés, hein. Je vais mettre le dos de deck ici. OK. Alors effectivement, il y a une peine, il y a une déception ici. Je pense qu'il y a des ruptures au niveau sentimental, bien évidemment. Une blessure, des paroles blessantes, quelle que soit cette blessure ici. Et c'est pour ça que vous mettez fin à une étape, vous mettez fin à quelque chose dans votre vie. Au niveau professionnel, il y a bien ce nouveau départ. Donc certains Capricornes aussi font des changements au niveau de leur vie professionnelle. Il y a quelque chose, peut-être qu'on vous amène un nouveau contrat, de nouveaux clients, une nouvelle proposition dans une entreprise. En tous les cas, un nouveau commencement qui va vous plaire, qui vous motive, hein, qui vous motive, c'est l'action. Et vos guides vous ont dit de faire focus là-dessus, hein. Donc dans la sphère sentimentale, on a bien ce 7 d'épée qui nous parle eh bien de peut-être de trahison, de mensonges, de choses pas claires. On n'a pas été cash avec vous. Donc effectivement, je pense qu'il y a des relations qui s'arrêtent pour ces raisons-là, hein, très clairement. Le conseil de votre guide, c'est de garder l'équilibre dans ces situations qui puissent vous angoisser ou vous préoccuper en novembre, parce qu'il va y avoir des communications et des nouvelles. On vous demande un peu de patience. Le signe des béliers s'était montré juste avant, je ne vous l'avais pas dit. Et là, nous avons le signe des sagittaires pour si ça résonne en vous, hein. Il y a bien quelque chose de groupal au niveau professionnel. Donc ici, faites focus sur vos capacités d'adaptation. Voilà ce que vous disent vos guides dans les situations que vous allez traverser en novembre, hein. Il y a alors, effectivement un changement peut-être au niveau, sentimental, mais aussi, des associations, quelque chose, une période de chance qui arrive à vous et vous voyez, on a encore cette force ici, hein. On a besoin de travailler sur ces croyances limitantes aussi, on me dit, hein, et puis, un nouveau départ qui arrive à vous, hein. De toute façon, on avait le monde et là, on a ce nouveau cycle, hein. La roue tourne à votre faveur, bien évidemment, période de chance et d'opportunité. Vraiment, il y a quelque chose de très chouette ici. Il va y avoir pas mal de mouvements, de l'intensité aussi, dans les sentiments, de la passion pour ces nouvelles rencontres, pour des relations déjà existantes. Vous voyez comme, c'est très clair, il y a ce nouveau commencement dans votre vie, vous laissez quelque chose derrière vous et il y a tout à écrire ici, hein. Il faut lâcher prise, c'est, le conseil ici. Lâchez prise, laissez-vous voguer, hein, sur ces belles vagues. Laissez-vous bercer par les vagues parce que, eh bien, ça va vous aider à justement débloquer des situations qui pourraient être un peu compliquées, hein. Vous avez été bercé d'illusions dans une relation, d'accord? Donc là, je pense qu'il y a il y a de sacrés bilans sur, une relation qui a pris fin ou qui, est en train de prendre fin. Dans, eh beh, justement, hein, le conseil de vos guides ici, il est très clair, c'est bien de lâcher prise, hein, parce que vous êtes en train de tourner en boucle, certains d'entre vous. Bien sûr, ça n'appliquera pas à tous, hein, ces situations bien, particulières que je vous dépeins ici. Mais, vous êtes en train de tourner en boucle, il faut absolument lâcher prise parce que là, par contre, avec cette énergie, vous, construisez encore plus de blocages. Superbe, superbe. Alors dans le dos de deck, on a encore le fait de se sentir emprisonné dans une situation où on ne l'est pas. Regardez, on a la clé autour du cou de ce cadenas. Donc c'est comme, une sensation de frustration, de se sentir pieds et poings liés, hein. Il va y avoir une très belle célébration, une très, très belle célébration ici et encore on peut me parler, eh bien, de relations sentimentales, qui, se terminent à cause, d'infidélité, hein.
et de mensonges. Il y a un signe de feu près de vous. Vous avez besoin de remonter la vibration, de recharger les batteries et de faire une pause pour vous choyer et vous prioriser, mes amis Capricorne, très important. Il y a de très belles histoires d'amour et des rencontres tout à fait possibles. Bien sûr, au niveau matériel, ça nous parle encore d'association, de quelque chose en équipe et qui est tout à fait lumineux. Vous voyez cette roue de fortune, signe des Capricornes ici, qui est votre signe, bien sûr, qui se montre et qui nous parle d'une période d'opportunité au niveau professionnel et de chance à saisir. Donc magnifique. Effectivement, vous laissez un lourd fardeau émotionnellement derrière vous, qui soit en rapport avec un lien matériel, professionnel ou autre, ou familial ou amical, ou, mais sentimentalement, il y a vraiment la fin d'une étape en tous les cas dans votre relation. Et vous allez savoir poser vos limites si vous n'êtes pas en procédure de séparation. Et le conseil du tarot, ben, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre joie, de vous prioriser, de faire des choses qui remontent la vibration. Ici, au niveau concret, il y a un rêve réalisé. Vous allez toucher du doigt quelque chose qui vous importe et qui va vous amener de la plénitude, parce qu'il y a aussi, bien évidemment, de très belles nouvelles dans ces canalisations. Donc, magnifique. On va maintenant passer aux oracles. Une âme sœur, hein, c'est justement une relation très très connexe ici. Vous méritez l'amour et vous êtes absolument digne d'être aimé. Il y a des relations karmiques très connexes et très intenses qui arrivent à vous, qui sont déjà existantes. Ça ne veut pas dire une relation karmique, elle se passe bien, hein. Ça peut être une relation karmique qui s'arrête, hein, justement. Et puis vous pouvez aimer sans peur. Il y a peut-être certains Capricornes qui sont encore sur la retenue, hein. Il va y avoir des nouvelles rencontres, hein, comme je vous l'ai dit, mais il y a eu effectivement des trahisons ici, hein, et des mensonges, oui, des mensonges. On a besoin de remonter cette vibration. On vous le dit encore ici dans le dos de deck, hein. Des promesses vont être tenues, des couples qui resserrent les liens, on en a parlé, des relations d'amour absolument connexes et intenses. Et un nouveau départ, hein, parce que bah, il y a des nouveaux départs dans toutes les sphères possiblement de votre vie, hein, pour certains d'entre vous, mais aussi eh bien de ne pas avoir peur, de balayer ses peurs, d'essayer peut-être pour des couples qui sont un peu dans l'ennui, de sortir de la routine et toutes ces choses-là. Il y a effectivement des couples en crise, bon, on ne va pas encore développer, on en a assez parlé. Et puis, on a besoin de sincérité. Alors, ou ça veut nous dire qu'effectivement, on vous a grugé, hein, on vous a floué, on vous a menti, ou sinon qu'il faut s'asseoir carte sur table et parler en toute sincérité. Il y a peut-être des choses à dire, sûrement en tous les cas, hein. Beaucoup de sensualité dans certaines relations et dans ces nouvelles rencontres. Et puis, vous voyez, c'est quand même une super carte puisque c'est le bonheur avec un B majuscule. C'est la classe, mes amis, absolument rien là-dessus. On est heureux. Donc voilà, ici vos guides vous disent eh bien de le chercher, ce bonheur, et de vous battre pour votre bonheur. Ok, alors ici on vous dit de travailler sur votre patience, hein. Dans le dos de deck, eh bien j'ai des Capricornes qui ont des dons de guérison, de guérisseurs, de magnétiseurs, des choses comme ça. Et puis de travailler sur votre 6e chakra, hein, ici, avec l'archange Métatron qui se montre, un archange très puissant. Donc n'hésitez pas à lui parler, à l'appeler pour lui demander son aide. Vous voyez comme on se sent frustré dans notre vie, sur une sphère de notre vie. On est dans un beau jardin, on a peut-être du confort, mais peut-être on manque d'amour, de tendresse. En tous les cas, c'est le beau jardin, mais la grille qui est fermée ici. Donc vous pouvez sortir de ces situations, bien sûr, hein, vous en avez le pouvoir.
Mais c'est pas évident et c'est sûr que ce n'est pas facile. Donc de la patience, de travailler sur votre patience. Il y a une très, très belle victoire au niveau professionnel, financier ou d'un projet personnel. Et puis, effectivement, on a encore cette carence affective ou même cette carence, financière pour, nous rappeler qu'on peut passer par peut-être, des imprévus, des petites difficultés. Il faut absolument travailler sur votre codépendance affective, hein, ou des addictions que vous ayez, de toutes sortes, hein, aussi, hein. Travailler sur, tout ceci. Le fait de se sentir enchaîné à des choses, c'est très, très important. Très bien, des dons artistiques et créatifs. On vous parle de musique, de sensations. Donc, écouter de la musique, peut-être que ça, vous apaisera le cœur, bien évidemment. Et puis l'archange Michael qui est ici, il y a de l'aide et l'univers prend soin de vous. N'ayez pas peur, mes amis, même si vous passez par des situations difficiles. Vous avez 2 archanges absolument très puissants qui se sont montrés dans ces canalisations. Donc surtout, je réitère, n'hésitez pas à les appeler et leur demander leur aide, à leur parler. L'archange Michael et l'archange Métatron. Il y a des histoires de biens immobiliers, peut-être ces signatures dont on a parlé, bien qu'ici, c'est vrai qu'on nous a pas mal parlé aussi de séparation au niveau sentimental. La demeure, une affaire immobilière, un lieu de vie, donc des changements, parce qu'il y a peut-être des mutations, des expatriations, on en a aussi parlé. Voilà, il y a eu des secrets, il y a eu des choses tues ou cachées qui, je pense, eh bien, sont en lien avec ces séparations. La force est encore là, votre ténacité paiera, mes amis. La maîtrise, peut-être des sportifs aussi ou des, comment ça s'appelle? Des compétitions sportives où il y aura une victoire. Et puis l'énergie féminine, la consultante, donc vos énergies ici, ou ça peut représenter l'énergie d'une personne qui arrive à vous, qui est auprès de vous, bien sûr, dans votre sphère sentimentale. La fidélité, un cœur fidèle et la confiance. Alors pour certains, eh bien, ce cœur fidèle et cette confiance a été bafouée. Bien sûr, on l'a vu avec quelques énergies, mais pour d'autres, il y a vraiment des couples très heureux et unis, bien sûr, hein. Il y a une belle ascension spirituelle et personnelle qui arrive à vous, comme je vous le disais, des Capricornes qui sont sur un très beau cheminement de croissance spirituelle. Alors, je vais prendre cet oracle maintenant. La patience qui ressort ici, hein. Union de très belles unions, on en a parlé, que ce soit au niveau professionnel comme sentimentalement. Il y a de la jalousie. Alors, ou vous êtes peut-être jaloux, hein, ou quelqu'un qui soit auprès de vous, qui souffre de jalousie intense quand même. Mais il y a aussi, bien sûr, des personnes dans votre entourage qui ne seraient pas cash, qui jalousent, ce que vous avez en fait, hein, ce que vous avez. Il y a une belle renaissance, un nouveau départ, on le sait. Mais vous voyez, il y a besoin de prendre soin de soi et de vous prioriser, ami Capricorne, de vous prioriser. Les illusions, restez bien ancrées. Peut-être quelqu'un vous a bercé d'illusions aussi, on en a déjà parlé. Et puis des nouvelles rencontres, hein, tout à fait passionnées ici. Beaucoup de séduction, du jeu et dans des relations déjà existantes, bien sûr, hein. La patience, je viens de vous en parler. Et l'ambivalence, parce qu'il y a bien quelqu'un qui envie ce que vous avez ou qui vous jalouse, mes amis, quelle qu'en soit la sphère, hein, quelle qu'en soit la sphère. Là, ça fait deux énergies à cet effet. Que nous dit la Lune? Elle nous montre le signe des cancers et vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. C'est top. Le signe des lions encore ici. Ne laissez pas la fierté vous entraver, ami Capricorne. Peut-être besoin de travailler un peu sur son ego. Rien à attendre de cette situation. Il y a bien la fin d'une étape dans votre vie qui va faire émerger ce nouveau départ. Soyez dans l'action. Vous pouvez encore changer certaines situations, vous dit la Lune ici. Très bien, on va maintenant conclure cette belle canalisation, mes amis, pour ce mois de novembre 2024.
et nourrir un peu notre âme avec un message de l'archange Michael pour les Capricornes. Magnifique. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'avais embrassé ce moment magique? Vous êtes dans l'espace énergétique parfait pour manifester des miracles. Permettez à vos souhaits de se réaliser. Et oui, d'ailleurs, un des conseils de vos guides, c'est le Magic Man, hein, le magicien. Vous pouvez faire de la magie avec votre vie. Il suffit de concrétiser, de matérialiser vos projets et vos idées par des actes, mes amis. Ok. On va maintenant, eh bien, lire bien sûr le petit livret de ce message principal, c'est la carte numéro 1. Vous voyez ces nouveaux départs qui vous attendent, est aussi relaté ici par ce numéro 1. Alors, tout arrive à point. Le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Les portes de l'infini des possibles se sont ouvertes pour vous et vous êtes invité à les franchir. C'est le moment que vous attendiez et vous méritez les bénédictions et opportunités qui s'offrent à vous. Si votre question concerne une situation future, ce message indique que le timing prévu est parfait. Poursuivez selon le plan actuel. Cette carte est le signe qu'arrive une grande abondance. Ce pourrait être une prospérité financière si tel est votre plan, ou qu'une multitude d'expériences heureuses vous est réservée. Ou vous pourriez vous attendre à une aide considérable pour la réalisation de vos rêves. Quelle que soit la forme de cette abondance, acceptez-la et partagez votre gratitude avec le divin. Magnifique, mes amis Capricorne. Donc vous voyez, malgré certaines turbulences pour certains d'entre vous, bien sûr, surtout au niveau sentimental, j'ai vu, le reste est tout à fait positif, eh bien, vous êtes sur le bon chemin et vous allez récolter et vous sentir bien mieux dans votre vie après avoir effectué ces modifications et ces changements. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu, bien sûr, en attendant. Soyez heureux, mes amis Capricorne. Prenez grand soin de vous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!